Oui, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Donc, excellent midi. Hein, donc, nous sommes déjà midi, une minute. Je pense que vous allez bien. Bimboka, Makambokuna, niveau ya Wadika, les centres, de plus en plus, les alliés, Kobendana, dans FARDC Banakanda, alors que M23, FC, Baibakina, soit décision, pour se retirer, et puis FARDC, Bazoki, n'est-ce pas, elles ont pris acte. Il y a cessé les faits, il y a retrait momentané, il y a ma rebelle, mais voilà. Ma rebelle, ils continuent en fait à faire du mal à la population. Voilà, aujourd'hui, il y a eu une série de bombardements. Donc, une série de bombardements à Walika, les centres. Et cette série de bombardements, chers amis de Réveil Congo, c'est qu'on doit vous dire au cours de cette brève information, ça entraîne d'abord un bilan humain. Je pense que ça pourrait être lourd. Évidemment, ça pourrait être lourd, puisque avoir, n'est-ce pas, la succession donc, des bombardements, au Mbula, au niveau ya Walikale, il y a aéroport à Kigoma, sûrement, il y a eu des pertes énormes, d'abord en termes d'humains, mais aussi en termes de matériel. Donc, d'abord, il y a un véhicule blindé des rebelles qui a été détruit, pardon, un véhicule blindé des rebelles M23, FC, et leur groupe là a été détruit par le drone et surtout les tirs lancés par l'avion de chasse Sukhoi, cet avion de chasse qui continue à faire, n'est-ce pas, réaliser des résultats escomptés, hein, donc, et puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui la puissance des FARDC soit encore là grâce à cet avion Sukhoi, chers amis. À part destruction, il y a Mutuka, Bakina Kopanza, à part destruction, il y a ma vie humaine, parce que oui, c'est ça la guerre, il faut qu'il y ait des destructions de vies humaines. Au niveau, il y a Walika, les centres, il y a aussi, donc, avions des chasses, avions, aéronefs, il y a rebelle, il y a un mouvement, une rotation entre Walika et sur Mana Kigali, parce que, il y a entre nous soit dit. Et bandeko outra Kigali, et bandeko na Walika les centres, et ils ont ma richesse, et puis ça va rebelle ma munition, et puis Ekende. Alors, le lotan au Kitaki, c'était terrible, la rebelle, force loyaliste, ont frappé les tirs, et les tirs, une succession de tirs, ce qui a entraîné que, Pertuana Ezala, donc, consommé, chers amis. Alors, l'aéronef a multiplié des rotations depuis 6 jours, acheminant le renfort en hommes et en matériel pour les rebelles qui ont pris les contrôles de Walikale centre une semaine. Voilà, il y a une semaine. Donc, on nous apprend que non seulement que Baneko peut savoir munitions, non seulement que avion et Baneko zoba minéré à Congo et qui n'en a Kigali, or, ils ont qui peut les sous-sous-kozwa, qu'il y a un renfort en normes. Un homme, c'est-à-dire un renfort en homme et en matériel. Donc, c'est ce qui se faisait là-bas. Alors, la zone est enclavée pour l'instant. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, je me dis très bien. Dernier bombardement, il y a FARDC et il y a pont, je pense, pont, il y a Loua, et il y a pont. Alors, le pour que rebelle, ça va mouvement comme il se doit, c'est un peu compliqué. Et pont, ça donne l'accès à la route nationale numéro 3. Alors, ils ont préféré, FARDC va préférer casser pour que rebelle traverser de l'autre côté. Alors, la rébellion de l'AFC est prononcée dimanche dernier le repositionnement de ses forces dans Walikale centre et ses environs pour donner la chance au processus de paix. Alors, le problème, c'est que lorsqu'ils ont annoncé les retraits momentanés à niveau de Walikale centre, ils sont partis se repositionner dans d'autres endroits stratégiques. Alors, quand ils sont partis là-bas, FARDC encore que le gouvernement congolais pour que dans quelle mesure il faut dialoguer. Alors, chers amis, au stade actuel, les dialogues, les négociations M23, gouvernement congolais, ils ont comme de plus en plus compliqués. Dans la minute où ils ont comme compliqué parce que Bango Moko va violer, cesser les faits au Balobaka, va violer en Bango Moko. Et la population de Walika, les centres, continue de souffrir. C'est ça ce qui est mal dans tout ça. C'est ça ce qui est pire, en fait, dans tout ça.
Voilà, chers amis. Alors, est-ce que multiplication, série, il y a un bombardement Oyo, et puis il est là, dans niveau, il y a aérodrome, il y a Kigoma, et que maintenant, miser ma casse dans la suite, il y a guerre. En tout cas, restez connectés avec nous jusqu'à la fin de la journée. On va voir, on suit les dossiers de près, où on vous dira est-ce que bombardement vraiment et miser ma casse et jouer ma casse par rapport à théâtre et à guerre. Ce qui est miser ma casse, ça sera encore une bonne chose parce que ça va tout simplement faire en sorte que l'ennemi va reculer, à libérer aérodrome à Kigoma. Ce qui est aérodrome de Kigoma, ils ont libéré par les rebelles et vous avez résultat malam et vous avez victoire symbolique pour la FRDC parce que t'as la richesse aux Israéliens à Kigoma. Na Walika les centres et puis ça passe par Kigoma pour qu'il y ait des musiques. Alors chers amis, et vous avez une victoire très symbolique pour les éléments des FARDC et pour les Ouazalendo. Donc moi je pense que au stade actuel, les Ouazalendo et les FARDC doivent encore retravailler, multiplier les stratégies par rapport à la force aérienne au Lelo, ils ont dit que là qui ça va pour est na kat na théâtre et guerre. Donc je vous retrouve à très très bientôt pour continuer la brève information parce que nous en avons encore autant dans notre escarcelle ici. Chers amis, si vous êtes là pour la première fois, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et de suivre notre média en ligne, réveil-congo.net. Donc, nous sommes un média qui est très suivi. Ne vous contentez pas seulement à suivre ici la vidéo, mais aussi à aller aussi visiter notre média en ligne, réveil-congo.net.